nous parlerons de la cause de la baisse des niveaux des apprenants en milieu scolaire. Les acteurs du secteur proposent des solutions pour une école malienne performante et compétitive. Un mot de santé, la rédaction Chaîne 2 s'intéresse aux affections rénales qui sont de plus en plus préoccupantes aujourd'hui. Dans ce journal, nous allons explorer les causes de ces affections, leur impact sur la vie quotidienne des personnes touchées et aussi les moyens de traitement avec Sabine Keïta. Au menu de l'actualité internationale, Modibo Sidibé nous amènera au Burkina Faso, au Rwanda et aux Comores et enfin aux États-Unis où le pays restreint les mouvements de leurs diplomates en Israël. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Aïssata Dit Kumbakani, mise en onde Chaka Diarra. Tout d'abord, cette nouvelle, la phase communale du dialogue intermalien s'ouvre demain 13 avril. Une tribune pour les Maliens d'échanger à bâton rompu sur les questions brûlantes de l'ère, notamment l'insécurité, la gouvernance, les réformes institutionnelles et bien d'autres sujets intéressant la vie de la nation. Cette phase communale s'étendra jusqu'au lundi 15 avril. La phase nationale est prévue du 6 au 10 mai 2024. Je le disais tantôt, au Mali, la baisse du niveau des apprenants en milieu scolaire se dégrade d'année en année. C'est un phénomène qui interpelle tous les acteurs de l'éducation, l'administrateur et enseignants, parents d'élèves et autres. Chacun propose à son niveau des solutions pour une école malienne performante et compétitive. Face à la problématique, notre reporter Oumar Nzantaouré a mené une enquête. Suivons ensemble son reportage. L'école malienne, qui jadis était une référence dans la sous-région en termes de qualité, souffre de nos jours de la baisse de niveau des apprenants. En effet, depuis un certain temps, ce phénomène s'installe avec force dans notre système éducatif. Pour remédier à cette situation, l'apport de tous les acteurs est nécessaire, voire capital. Soybou Danyogo, directeur d'études du complexe scolaire Awa de Savalibougou. Les causes sont multiples et variées. Les écoles privées, en fait, le fait qu'il y a beaucoup d'établissements privés, et également dans le secteur public, la pléthorique de l'effectif, le fait qu'une classe peut se retrouver à 60, 80, voire même 100 élèves dans une même classe qui est encadrée par un seul professeur, ça pose suffisamment de problèmes. L'autre cause est que c'est les politiques qui ont décidé également qui est peut-être la peine corporelle qui est désormais bannie de l'école malienne. Et même au niveau secondaire, il y a également ce phénomène qui est là, surtout souvent avec des grèves répétées. Et voilà, il y a tous ces aspects. Sanata Sissé, élève. Il y a des grèves tout le temps et puis le peu de temps qu'on a, on n'arrive pas à faire assez de leçons. Donc on ne respecte pas assez le programme. La solution que je peux proposer, c'est que l'État et les enseignants qu'ils trouvent une collaboration afin de diminuer les grèves pour qu'on puisse continuer à étudier dans les bonnes conditions. Face à la situation, chacun propose des solutions. Cependant, de nombreuses personnes s'accordent sur la nécessité de revoir le système éducatif même dans son ensemble. Abdoulaye Diabaté, enseignant-chercheur. Tout d'abord, quand on parle de la baisse de niveau, ça s'explique du fait que le système d'un moment a changé. Donc sur ce, je dirais que tout le monde est impliqué. Non seulement il y a les enfants, il y a les parents d'élèves aussi. Et d'une part, il y a même l'autorité aussi parce que l'autorité doit revoir le système. Marie Dambélé, élève. Pour réparer ce système, il nous faut des dialogues inclusifs entre les parents d'élèves et les enseignants et l'État aussi pour trouver des solutions. Alimatou Diallo, parent d'élèves. On a changé le système éducatif et pour moi c'est les conséquences. Sinon avec l'ancien système, les enfants étaient encadrés et les enfants avaient peur des enseignants, les enfants respectaient les enseignants et ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Mais aujourd'hui, avec le système, on dit de ne plus frapper un enfant. Donc dès la maison, l'enfant n'écoute plus les parents et à l'école aussi, l'enfant n'a rien à voir avec l'enseignant. On devait revoir le système. Si certains pointent du doigt le système éducatif en place, d'autres misent beaucoup plus sur la formation continue des enseignants. Abdrahman Sissé, parent d'élèves. Il y a de ces enseignants qui n'ont même pas de niveau. Ça, il faut reconnaître. Parce que quand l'enseignant n'a pas de niveau, l'élève n'aura pas un niveau. Présentement, il y a de ces enseignants, on prend des enseignants un peu partout, n'importe comment.
On les prend, peut-être ils ont fait la comptabilité ou quelque chose. Ils n'ont pas, c'est pas leur domaine quoi. Ils enseignent. En somme, sachant que l'éducation est le socle du développement de toute nation, elle doit être une priorité pour tous. Et pour ce faire, une synergie d'action s'avère nécessaire. Oui, restons avec les élèves. Cette fois-ci, mettons l'accent sur l'utilisation du smartphone en milieu scolaire qui devient un problème inquiétant. Elle peut être à l'origine de la baisse du niveau intellectuel des étudiants, selon les intervenants de ces reportages signés Khadija Traoré. Koro, s'il te plaît, connecte-toi sur TikTok. Il y a affairage, connecte-toi, dépêche-toi bien. De nos jours, l'usage abusif du téléphone portable devient un problème récurrent dans le milieu scolaire. Nous sommes dans un complexe scolaire situé en commune 4 du district de Bamako. Fatoumata Monique Traoré et Oumou Traoré possèdent toutes deux des téléphones portables. Ouais, j'ai un téléphone. Je l'utilise pour passer des appels. Je reste en contact avec ma famille qui sont loin de moi, avec mes amis. Et ça me permet aussi de rester dans l'actualité, de me documenter sur des choses que je ne connaissais pas, de regarder des films. C'est difficile de s'en passer de ça. Je ne sais pas, je suis accro. C'est comme les gens qui fument, les gens qui prennent la drogue. Moi, personnellement, mon téléphone, je l'utilise pour faire des recherches. Et parfois, l'administration nous envoie nos supports sur le groupe. Donc, ça me permet de les télécharger et voilà. Je l'utilise aussi pour naviguer sur les différents réseaux. Par contre, je ne poste pas de contenu. J'y vais juste pour voir ce que les autres postent et voilà. Je reconnais que le téléphone joue un impact négatif dans ma vie. Mon téléphone, c'est mon toit en fait. Les avis divergent. En tous les cas, le téléphone à l'école distrait les élèves, confirme Famakan Kamisoko, censeur dans une école de la place. L'espace scolaire étant un milieu d'apprentissage par excellence, le téléphone aussi étant un outil de communication, ne rime pas avec la transmission du savoir. Non seulement ça dérange l'ensemble des apprenants, et l'enseignant aussi sera perturbé. Dans le milieu scolaire, ils sont nombreux les enfants. Quand ils voient exposer les téléphones des uns et des autres, ils peuvent se permettre de les enlever. Aujourd'hui également, on a remarqué que lorsque il y a le téléphone, certains n'écrivent même pas toutes les leçons. Ils se permettent seulement de filmer, le résumé, et puis c'est fini. Alors que dans le cadre de l'apprentissage, plus on écrit, plus on retient. Le téléphone est devenu comme l'âme même de ces enfants-là. Et pourtant, le téléphone est un outil indispensable aujourd'hui pour les recherches, si toutefois les élèves s'en servent dans ce sens. Hamaguindo, sociologue. Les élèves doivent comprendre que le smartphone doit être un outil qui favorise leur formation scolaire. Également, le smartphone peut leur permettre de télécharger des documents numériques dans lesquels ils peuvent se servir sur les différentes matières. C'est aux élèves de faire part à cette utilisation à bon escient. Adama Cheikh Koulibaly, professeur. Moi, je leur dirais que le smartphone, son utilisation est très importante dans le cadre de recherche, mais son utilisation à l'école doit être formellement interdite. Ça permettra à l'élève lui-même de se concentrer. Le téléphone portable est un outil polyvalent. Grâce à ses multiples applications, il permet de se mettre à jour sur l'actualité du monde. Néanmoins, il serait judicieux de s'organiser en créant un moment récréatif loin du téléphone. Cela pour éviter d'être constamment dépendant du smartphone. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est là avec moi, Modibo Sidibé, pour l'actualité internationale. Modibo Sidibé, bonjour. Koumbakane, bonjour. Bien installé? Bien installé. Alors, nous commençons par le Burkina Faso, où les pays annoncent la création des prisons militaires annexes et les associations s'inquiètent. Exactement. Le pays vient d'adopter un décret pour la création d'un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. Selon le gouvernement, l'actuel établissement est trop petit et ne peut plus contenir les personnes dans le respect des normes prescrites en la matière. L'adoption de ce décret permettra à la justice militaire de se conformer aux standards des établissements, indique le gouvernement. Mais cette décision inquiète certains défenseurs des droits de l'homme. Génocide des Tutsis au Rwanda, 30 ans après, une marche pour s'y souvenir. Les commémorations du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis se poursuivent cette semaine
À Kigali, une marche du souvenir s'est tenue aujourd'hui. Une marche en rappel notamment de l'abandon de la communauté internationale le 11 avril 1994. Près de 2000 Tutsis sont tués après les replis d'un contingent belge de la MINUAR. Au Comores, cette fois-ci, évasion spectaculaire d'une trentaine de détenus de la prison de Moroni. Hier, 38 détenus se sont échappés selon les autorités. Cette évasion a été facilitée par des défaillances dans le dispositif de sécurité. Par ailleurs, aucun blessé n'a été signalé lors de l'évasion et une enquête a été ouverte. Pour terminer, Modibo, les États-Unis restreignent les mouvements de leurs diplomates en Israël par souci de sécurité. Sur fond de crainte de représailles iraniennes à une frappe imputée à Israël en Syrie, par mesure, je cite, par mesure de précaution, les employés de l'administration américaine et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation, selon un avis diffusé par l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Merci Modibo Sidibé pour toutes ces informations. Retour ici au Mali pour parler santé. Les affections rénales occupent une place de plus en plus préoccupante dans le domaine de la santé. Parmi celles-ci, la lithiasie et l'insuffisance rénale sont des conditions qui méritent une attention particulière. Dans ces dossiers initiés par la rédaction Chaîne 2, nous allons explorer les causes de ces affections et leur impact sur la vie quotidienne des personnes touchées avec Sabine Keita. La lithiase ou calcul rénal peut être à l'origine de l'insuffisance rénale chez un patient, mais l'inverse n'est pas possible. Les calculs rénaux constituent de petits cailloux durs qui se forment dans les reins, tandis que l'insuffisance rénale est une maladie caractérisée par une incapacité des reins à fonctionner correctement, représentant ainsi 20% des consultations hospitalières. Dr Atabiem Kodjo, néphrologue au CHU du Point G. Le calcul, c'est une lithiase, c'est-à-dire qui se trouve au sein du rein ou bien sur les trajets des urines. Et ce calcul-là, dans sa complication, peut se solder par une insuffisance rénale en donnant une pyélonéphrite et autres. Donc cette insuffisance rénale peut être chronique et aiguë. Dr Keita Acheta Samasekou, chirurgienne urologue au CHU du Point G. On peut dire qu'un calcul non traité peut se compliquer en insuffisance rénale. Les signes de ces deux maladies ne sont pas visibles et leurs causes sont multiples. Dr Keita Acheta Samasekou. Il y a la douleur, il y a l'hématurie, mais la principale cause c'est la douleur. Il y a les causes métaboliques et les causes organiques. Dr Atabiem Kodjo, néphrologue au CHU du Point G. De prime abord, on peut dire qu'il n'y a pas de signes spécifiques à l'insuffisance rénale. Parce que quand les signes vont après, je trouve que c'est un peu tard. On retient deux en tête, c'est l'hypertension et le diabète. Vivre avec une insuffisance rénale au quotidien est un défi, mais le soutien familial facilite la situation. Ibrahima Dambélé, patient. Il y a longtemps que j'ai cette maladie, mais je fournis tous les efforts pour vivre comme une personne normale. Au niveau de ma famille, vraiment, je salue tous mes frères et sœurs. Ils se sont vraiment battus pour moi. Toute la famille m'a soutenu. Pour un traitement efficace, il est essentiel qu'il soit initié précocement afin de prévenir les complications. Dans la plupart des cas, les calculs rénaux peuvent être traités par une hydratation adéquate, alors que pour l'insuffisance rénale, des séances de dialyse sont souvent nécessaires. Dr Keita Acheta Samasekou, chirurgienne urologue au CHU du Point G. Oui, le traitement de lithiase peut être médicamenteux ou chirurgical. On dit médicamenteux à travers l'eau de Vichy et tout ça, apport d'eau hydrique supérieure au moins à 2 litres par jour. Dr Atabiem Kodjo, néphrologue au CHU du Point G. L'insuffisance rénale aiguë, c'est lorsque la structure même du rein n'est pas atteinte. Mais le rein, dans son fonctionnement, il y a eu une altération de façon brutale. Il suffit de lever l'obstacle ou la cause pour que le rein retrouve sa fonction antérieure. Quand vous avez un problème rénal, il faut tout faire pour que dans les 3 mois, ça soit résolu. Maintenant, si dans les 3 mois, ce n'est pas résolu, vous tombez dans ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. D'où la dialyse, la transplantation. Si c'est un cas aigu, on guérit totalement. Si c'est chronique, on ne peut pas y guérir. Grâce à une subvention de l'État, la dialyse est accessible gratuitement au Mali. Les spécialistes encouragent chacun à prendre conscience de l'importance de la santé rénale.
Dr Atabiem Kodjo, néphrologue au CHU du Point G. Les Points G bénéficient d'une subvention de l'État qui fait que les patients qui ont un programme, bien sûr, dialysent sans payer. Maintenant, ceux qui n'ont pas de programme, ils attendent leur tour et ils se débrouillent en attendant qu'on puisse les appeler dans les centres publics. En dehors du Point G, il y en a 3 autres. En commune 4, il y a en commune 3 au niveau du génie et il y a en commune 5 au quartier Mali. Il est crucial de favoriser une prise en charge précoce de la maladie pour éviter les complications, sachant que l'insuffisance rénale affecte toutes les couches de la société. À 12h passées de 16 minutes, la couleur du temps avant de boucler cette édition. N'oubliez pas de faire boire assez d'eau aux enfants et aux personnes âgées car les thermomètres affichent sur Bamako environ 40 degrés Celsius et la même température jusqu'au soir. Le soleil se couchera à 18h passées de 44 minutes. Et c'est la fin de cette édition présentée par Aïssata Adit Koumbakani, mise en onde Chaka Diara, réalisation Cheikh Amadou Diara, assistant Diakité, mise en ligne Sekou Traoré, coordination éditoriale Salimata Dao, Amnata Kounati. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Merci et bonne suite des programmes sur la chaîne 2.